Je disais, je te salue encore au nom de Jésus, qui est béni ce soir, qui est dans la joie. Amen. Le roi David a dit, je suis dans la joie dans son petit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. À chaque fois que tu viens dans la maison de l'Éternel, tu dois être dans la joie. Amen, amen. Je bénis encore le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Malgré la pluie, ça t'a pas arrêté, mais tu es encore venu au Seigneur. Alléluia. Pour cela, je dis que tu es béni ce soir. Amen. Qui me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Par la pluie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au deuxième jour de notre programme de la Genèse intitulée sous le thème la révélation des fils de Dieu dans le monde. Amen. Avant de rentrer dans mon message ce soir, je voudrais m'inviter dans nos voix du respect et de l'honorabilité envers nos pasteurs. Je suis le pasteur Sylvain, pasteur Eric, ainsi que tout le collège. J'aimerais que par ces mots, que c'est recevoir tout notre respect et notre honneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous l'adorons, nous servons Dieu. Amen. Je ne pouvais amorcer mon message sans pour autant dire merci à ces hommes de Dieu. Si nous avons la grâce et l'opportunité de se lever encore en ce lieu, c'est parce qu'ils l'ont permis. Alléluia. Il a plu à Dieu et aux hommes de Dieu de nous accorder cette grâce. Alors ce soir, comme je le disais, nous sommes au deuxième jour de notre programme sur le thème la révélation des fils de Dieu dans le monde, tiré dans le livre de Romains chapitre 8, verset 19. Hier, nous étions ici, nous avons vu comment le Seigneur, par le biais de l'homme de Dieu Moïse, nous avons été bénis. Qui était là hier, qui était béni. Amen. Nous avons été bénis par cet enseignement de qualité. Amen. Alors ce soir, j'aimerais amorcer un soutien intitulé Briller comme des flambeaux dans le vent. Répète après moi, briller comme des flambeaux dans le monde. Tiré dans le livre de Philippiens chapitre 2, au verset 40. Il y a le 40. La Bible déclare dans le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 40. Afin que vous soyez irréprochables et purs les enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? La Bible déclare, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu des générations perverses et corrompues par laquelle vous brillez comme des flambeaux. Amen. Ce soir, j'aimerais partager avec vous la définition d'un flambeau. Selon le dictionnaire, le flambeau est défini comme une mèche enduite de cire, de résine pour éclairer. Alléluia. Souvent, j'ose croire que vous avez l'habitude de regarder des films. Il arrive que dans les films, lorsque les acteurs se retrouvent deux fois dans les cavernes, ils ont un bout de bois avec un petit tissu en haut
qui sert de luminaire ou d'éclairer. Alléluia. C'est ça qu'on appelle un flambeau. Alléluia. Notre sous-thème de ce soir est intitulé « Briller comme des flambeaux ». Le Seigneur nous appelle à briller comme des flambeaux. Alléluia. Selon le thème général de notre programme qui est intitulé « La révélation des vies de Dieu dans le monde », le Seigneur, ce soir, veut nous faire briller comme des flambeaux. Alléluia. Il dit, au milieu de cette génération perverse, je veux que vous soyez irréprochables et irrépréhensibles, afin que vous puissiez briller comme des flambeaux dans le monde. Bien-aimés, nous vivons dans le monde. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. Toutes ces choses qui se passent dans le monde. Toutes les mauvaises choses qu'il y a dans le monde. Mais le Seigneur nous appelle, comme étant les fils de Dieu, à être irrépréhensibles. Alléluia. Nous sommes dans ce monde. Nous ne pouvons échapper à ce qui se passe dans ce monde. Mais au milieu de tout ce qui se passe dans ce monde, le Seigneur nous appelle à devenir, à être irréprochable, être distingué. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses se passent. Quand on parle d'un jeune aujourd'hui, il est fort difficile qu'on prenne un jeune en sérieux, dans quoi que ce soit. Alléluia. Lorsqu'il s'agit peut-être, même dans le milieu professionnel, lorsque vous agissez, lorsque vous êtes jeune, de fois, les gens ont des a priori sur vous. Alléluia. Parce qu'on se dit qu'avec la jeunesse, on a encore le fou. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 4, nous devons être irrépréhensibles. Nous devons nous différencier. Alléluia. Afin que nous puissions briller comme des flambeaux. Briller comme un flambeau, c'est aussi être une étoile. Une étoile comme Christ a été. Alléluia. Christ qu'on appelle l'étoile brillante du matin. La Bible va nous dire dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 2. Les pères soyez, nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Il est où? Bien avec chacun de nous avons une étoile. Alléluia. Nous avons chacun de nous une étoile. Et de cette étoile, le monde des ténèbres détecte une étoile. Alléluia. Lorsqu'une étoile est née, le monde des ténèbres le détecte. Lorsque Jésus est né, les mages ont vu l'étoile de Jésus. Ils sont allés dire, nous avons vu son étoile, il est où? Bien, lorsque tu as appelé à briller, lorsque tu dis que dès le moment où tu étais, l'ennemi avait détecté son étoile. Alléluia. Il avait vu la lumière à laquelle tu portais. Et lorsque l'ennemi voit la lumière que tu portes, ce n'est pas pour chérir cette lumière, mais c'est pour chercher à éteindre cette lumière. Alléluia. La Bible va nous dire dans le livre de Apocalypse chapitre 12, malheur à la terre, car le diable est descendu avec votre colère sur ce monde. Alléluia. Bien aimés, nous sommes arrivés au temps de la fin. Tout est fait de telle sorte que nous soyons distraits. Tout est fait de telle sorte que le diable éteigne la lumière des fils de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a envoyé tout un chacun de nous sur la terre avec des mots et des capacités. Bien aimés, aujourd'hui les jeunes se méprisent. Les jeunes se regardent comme des rois guerriers, ne sachant pas qu'ils ont la valeur aux yeux de l'Éternel. Bien aimés, l'Éternel ne regarde pas ta jeunesse. L'Éternel ne regarde pas ton âge, mais l'Éternel regarde ce qu'il a mis au-delà de toi. Voyez-vous, lorsque le Seigneur se révèle à Jérémie, Jérémie va dire à Dieu, je suis un enfant. Mais l'Éternel ne dit pas que tu es un enfant. Car en réalité, dans un Jérémie enfant, te trouver à profiter des nations. Bien aimé, j'aimerais te dire ce soir, comme tu dois mépriser à partir de ce soir, ne te méprise plus, car le Seigneur est en toi, et il a fait briller les nations.
Alléluia. Tu parles de lumière. Tu fais briller des actions. Tu parles de lumière. Tu vas faire briller ta famille. Alors, au-delà de ton âge, ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas tes capacités. Le fait que tu te dis que non, je suis encore un enfant. Je ne suis pas intelligent. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas quoi que ce soit. Et les transactions, lorsqu'un Dieu choisit un homme, il ne regarde pas la capacité intellectuelle. Il ne regarde pas ta taille. Il ne regarde pas tes moyens financiers. Mais il regarde ce qu'il a mis au-delà de toi. Lorsque l'Éternel va choisir Gédéon, il va appeler Gédéon. Gédéon m'a dit, je suis le plus pauvre. Ma famille est la plus pauvre que tu m'as cassé. Je suis le plus petit de la maison. Mais comment tu me choisis pour aller renverser les hôtels de Paris de libérer mon peuple? Lorsque le Seigneur rencontre Gédéon, il va l'appeler Vaillant Hébreu. Bien-aimé, comment tu te vois? Dans ta jeunesse, tu te vois comment? Des fois que lorsque tu vois la conjoncture, lorsque tu vois le circuit sur ta vie, tu te dis que, ah, non, moi je dois faire des bonnes choses. Moi je ne suis pas appelé à la grandeur. Mais non, j'aimerais te dire ce soir, au-dedans de toi se cache un héros. Un homme capable de renverser les données. Un homme capable de changer un peuple. Un homme capable de changer l'histoire d'une nation. Alléluia. Beaucoup de gens se méprisent. Beaucoup de gens se livrent à des mauvaises choses, à des mauvaises pratiques. Je prétexte que je suis jeune. Je dois profiter de ma jeunesse. Mais je dois profiter de ta jeunesse. Ce n'est pas détruire ta destinée. Oui, tu es jeune. Mais de ta jeunesse, tu dois faire en sorte de préparer ton avenir. De préparer ta vieillesse. Tu n'es pas appelé à te mélanger. Tu es appelé à croître et à prospérer. Alléluia. Je suis jeune. Je dois jouir de ma jeunesse. Je dois aller dans les boîtes de nuit. Ah, il y a une fête là-bas. Il y a un plan en bas là-bas. Je dois aller. Il y a une fête là-bas, la colle coule à flot. Je dois aller. Je dois coucher avec toutes les femmes que je vois. Les minces, les grosses, les courtes, les brunes, les sombres. Parce que je suis jeune. Bien aimé, je veux que je sois libre. Ce n'est pas ça être jeune. Un vrai jeune, c'est celui qui brille. Le t'a appelé pour briller dans ta jeunesse. Le t'a appelé pour distinguer dans ta génération. Il t'a pas fait pour vivre dans l'ivre. Il t'a pas fait pour vivre dans la dépense. Alléluia. Bien, il y a quelques semaines en arrière, il y a quelqu'un qui est venu me poser une question. Il m'a dit, pourquoi les gens qui mènent la belle vie, d'avoir une vie qui vit dans la qualité, qui honore Dieu, qui marche dans la parole de Dieu, tu vas voir ces personnes-là souffrent. Tu vas voir ces personnes-là ont des choses difficiles au monde. Mais tu vas voir une fille qui mène une vie légère. Une fille parfois qui vit dans la prostitution. Mais alors, demain matin, vous allez entendre qu'elle est séparée avec un bon mari. Mais cette femme, cette sœur-là, qui vivait, qui respectait, qui aimait Dieu, qui vivait dans la sanctification, mais elle ne se marie pas. Quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit, mais pourquoi c'est comme ça? Je ne savais pas quoi lui répondre. Mais le même jour, comme j'ai bon, et il est fidèle, le Seigneur va me révéler quelque chose dans les Écritures. Alors j'aimerais te partager cette portion des Écritures. Nous allons prendre dans le livre de Puissance 92, au verset 8.
La Bible déclare dans le livre de Psaume 192, verset 8, si les méchants croissent comme les herbes, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Qui a compris cette parole? On dit, si les méchants, quand la Bible parle des méchants ici, il parle des personnes qui vivent dans le péché. Il parle des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Si les méchants croissent comme de l'herbe, s'ils fleurissent, c'est pour être détruits. Donc, j'aimerais dire à un ce soir, quand on vient, frère ou une sœur, moi je dis que je dirais, moi je vis dans la sanctification, moi je vis dans la crainte de l'Éternel, mais moi je ne prospère pas. Mais elle qui vit la mauvaise vie, elle prospère. J'aimerais te dire ce soir, les méchants prospèrent comme les herbes. Les méchants croissent comme de l'herbe. Mais ils sont voués à être détruits. Bien aimé, n'envie pas l'héritage de la prostitution. N'envie pas la richesse de la prostitution. Tu as des amis qui se livrent par contre des trahisons. Ne les envie pas. Contente-toi du petit warrior que tu as. Les maisons fleurissent, croissent comme de l'herbe. Ils croissent comme de l'herbe. Mais ils sont voués à être détruits. Bien aimé, tu as un seul pantalon. Contente-toi de ton seul pantalon que tu as. N'envie pas. Ceux qui ont beaucoup, des bons pantalons, tu le sais pour comment ils ont fait pour les avoir. Contente-toi de ce que tu as, mon frère. Les méchants croissent comme de l'herbe. Maintenant, j'aimerais t'inviter à lire le verset 13. Écoute ceci. La Bible déclare au verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parties de Dieu. Oh, bien aimé. Tu savais compris cette parole de là, parce que c'est merveilleux. Les justes croissent comme le palmier. Au verset 8, on dit, les méchants croissent comme de l'herbe. Voyez-vous de l'herbe, quand il est planté, vous avez la possibilité, oui, tu tires, ça se lève. L'herbe, quand tu viens, tu tires, ça se lève. Mais on dit les justes croissent comme le palmier. C'est tout. Comment ça se passe dans le premier? L'herbe, tu fais passer. Un enfant de 2 ans peut venir tirer l'herbe et l'arrache. Mais un enfant de 2 ans, même toi adulte, comment tu peux tirer le panier et l'arracher? Laisse-leur évoluer. Laisse-leur croire. Laisse-leur avoir des bons téléphone. Laisse-leur avoir des bons sorties. Laisse-leur avoir des belles voitures. Mais les méchants, ils consomment de l'herbe. Ma soeur, n'envie pas. Ils ont beaucoup de ça. Ils ont beaucoup de pleurer. Dieu merci, c'est pour elle. Mais ne les envie pas. Car les méchants croissent comme de l'herbe. Mais les justes, ils croissent comme le palmier. Les justes, ils croissent comme des palmiers. Un palmier, tu vas le planter. Une année, tu vas pas trop voir le fruit. 2 ans, tu vas pas trop voir le fruit. 3 ans, 4 ans, tu commences à voir comment ça pousse, comment ça pousse, comment ça pousse. Jusqu'à, paf, ça devient, ça quoi là? Ça commence à faire pousser les noix. Bien aimé, toi mon frère, toi ma soeur jeune que tu es ici, n'envie pas des amis.
N'envie pas tes amis. Ils ont beaucoup de périls, Dieu merci. Ils ont beaucoup de amis, Dieu merci. Ils ont beaucoup de baskets, Dieu merci. Ils ont beaucoup d'argent, Dieu merci. La Bible déclare souvent, payez les sous de l'éternel qui ont aussi. Et ils se fait suivre donc comme chacun. Alléluia. Il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Donc ce n'est pas un homme qui te tient, mais c'est Dieu. Peu importe le temps qui va s'écouler, tes mes frères et sœurs, ton temps arrivera où Dieu va te faire croître. Alléluia. Peu importe la durée de la nuit, le jour se lèvera. Si ça prend 2 ans, ça prend 3 ans, Dieu merci. Mais tôt ou tard, le jour va se lever. Le peuple de Zabulon de Naphtali qui est assis dans les ténèbres. Vous savez combien d'années ils sont passés sous le joug, sous la captivité des Assyriens? Ils ont passé beaucoup d'années sous la captivité des Assyriens. Mais un jour, Jésus-Christ de Nazareth est arrivé. L'étoile brillante du matin est arrivée. La vie déclare, une lumière s'est levée. Ceux qui étaient assis sous la couverture de l'homme de la mort, ils ont vu une lumière se lever et j'étais libéré. Alléluia. J'aimerais dire entrer à une chose ce soir. Toi qui es assis dans les ténèbres, une lumière s'élève ce soir au nom de Jésus. L'Éternel que désormais, qui est le corps brillant du matin, s'élève pour t'éclairer. S'élève pour éclairer ta vie. Au nom de Jésus. Nous allons noter quelques éléments qui nous différencient. Nous, les gens qui sont appelés à briller, nous allons énumérer quelques éléments qui nous permettent de se différencier. La Bible déclare, le premier élément plutôt, le premier point, les gens qui sont appelés à briller, ils doivent être différents des autres. Alléluia. Selon Malachie chapitre 3 au verset 18. La Bible déclare, vous verrez de nouveau la différence entre le juge et le méchant. Alléluia. Lorsque tu es appelé à briller, tu es appelé à être différent des autres. Ce que les autres font, toi tu ne peux pas le faire parce que tu es différent. Si les autres marchent dans la fornication, toi tu ne peux pas marcher dans la fornication parce que tu es différent. Si les autres marchent dans l'impudicité, toi tu ne peux pas marcher dans l'impudicité parce que tu es différent. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se conforment au monde, au lieu que le monde se conforme aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont influencés au lieu que les enfants de Dieu influencent le monde. Aujourd'hui, dans l'église, on retrouve un bien-aimé fashion jusque-là. Comme il a mis un caleçon Gucci, il met fashion, il rentre là. Le monde dans l'église. Un bien-aimé bien déchiré. Aïe. Il rentre là. Regarde-moi. Le monde dans l'église. Nous sommes appelés à être différents. Lorsque tu es appelé à prier, tu ne peux pas être comme tout le monde. Parce que tu es appelé à briller. Parce que tu portes une lumière différente. Alléluia. Le deuxième point, on nous dit être le signe pour marquer le temps. Être le signe pour marquer le temps.
Les gens qui sont appelés à briller sont appelés à être des gens qui sont des signes pour marquer le temps. Selon Ésaïe chapitre 8 au verset 18, la Bible déclare, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne. Bien aimé, lorsque le Seigneur t'appelle à prier, tu dois être un signe, un présage. Lorsque les gens te voient, ils reconnaissent que Dieu est non. Lorsque les gens te voient, ils se disent qu'il n'a jamais eu quelque chose de comme cela dans le monde. Tu es appelé à être un signe. Voyez-vous, je suis dans Genèse chapitre 5. La Bible me dit dans Genèse chapitre 5 à partir du verset 6, on nous parle de la généalogie de Seth, fils d'Adam. La Bible déclare, Genèse chapitre 5 verset 6, Seth engendra Enoch. Il vécut. Ensuite, le nombre d'années qu'il a vécu. Puis la Bible dit, il mourut. Après, ça descend. On dit, Enoch engendra Kenan. Il vécut. Ensuite, le nombre d'années, il mourut. Après, on dit, Kenan engendra Mahalalel. Il vécut quelques années, puis il mourut. Mahalalel engendra Jéré. Il vécut quelques années et il mourut. Jéré engendra Enoch. Il vécut quelques années. Il mourut. Arrivé autour d'Enoch, la Bible va dire, Enoch engendra. Oui, il marcha avec Dieu. Et la Bible dit, il ne fut plus. Quelqu'un me pose la question, frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'aimerais simplement te dire ceci. Bien aimé, ce qui n'a jamais été fait dans ta famille, le Seigneur t'appelle à le faire. Alléluia. Lorsque vous lisez cette histoire, vous remarquez qu'il y a la même terminaison. Lorsqu'on dit que non, lorsqu'on dit que 5 engendra Kenan, et il ne fut que, il mourut. Il vécut quelques années et il mourut. Mais arrivé autour de Enoch, la Bible déclare, il marcha avec Dieu et il ne fut plus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce que ta famille n'a pas fait, ce que ton père n'a pas fait, donc tu es appelé à le faire, tu es appelé à le faire, parce que toi tu marches avec Dieu, parce que toi tu es fils de Dieu, c'est que ton père n'a pas fait, c'est que ton père n'a pas fait, toi tu dois le faire. Si ton père n'a pas voyagé, toi tu dois voyager. Si ta mère n'est pas mariée, toi tu dois te marier. Si dans ta famille, il n'y a pas de milieu. Pour pouvoir le premier, si dans ta famille, il n'y a pas de milliardaire, tu seras le premier. De moment, on connaissait que la terminaison, si tu veux, tu vis pendant quelques années, tu es appelé à mourir. Tout le monde savait que si je vis même 700 ans, 800 ans, de haut tard, il y aura un jour, je vais mourir. Bien aimé, les aïeux de Enoch sont morts. Mais la Bible dit qu'Enoch a 25 ans, mais il ne fait plus. C'est la première personne dans la Bible qui a été enlevée par Dieu. Il n'a pas connu la mort. Le passage que tout le monde passe dans ta famille. Quand tu n'es pas appelé à lui passer, alléluia. Parce que tu es un porteur de lumière. Tu es appelé à être le signe qui marque les gens. Lorsqu'on parlera de toi, il y a eu un certain dans cette famille qui a marqué l'histoire de ce monde. Il y a eu un certain dans cette ville qui a bouleversé cette ville par l'évangélisation. Il a gagné les âmes. Il a guéri les malades. Quand tu portes ta lumière, quand tu es appelé à prier, tu dois être le signe
pour marquer le temps. Le dernier point, éclairer la terre. Lorsque tu es appelé à briller, tu es appelé à éclairer la terre. Alléluia. Matthieu chapitre 5, au verset 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur le montagne ne peut point être tachée. Alléluia. On a savoir dans ta famille que tu as un Dieu et que tu as la lumière. Par la lumière que tu apportes dans ta famille. Tu dois être un signe de ta famille. Tu dois éclairer ta famille. Tu dois éclairer ton quartier par ta lumière. La Bible nous parle lorsque le peuple de Zabulon et de Nephtali et la contrée voisine, ils demeuraient dans les ténèbres. Lorsque Jésus est arrivé, la lumière s'est levée. Bien aimé, lorsque tu es appelé à briller, tu dois être porteur de lumière. Tu dois éclairer. Mon frère, ma soeur, de là où tu es à l'école, tu es appelé à éclairer. De là où tu es dans le travail, tu es appelé à éclairer. Partout où tu passes, le Seigneur nous appelle à éclairer. Alléluia. Tu dois éclairer partout où tu passes. C'est aberrant de voir un enfant de Dieu. Lorsqu'il est à l'école, personne ne sait que c'est un enfant de Dieu. Donc tu te comportes comme tout le monde. Tu t'habilles comme tout le monde. Tu parles comme tout le monde. Il n'y a pas de différence. Parce que tu n'éclaires pas. Bien-aimé, il peut arriver que dans le milieu professionnel là où tu travailles, qu'on te fasse une mauvaise proposition, qu'on te dise, si tu veux accéder à ce grade ou à ce poste, faudrait que tu fasses ici, faudrait que tu fasses ça. Tu dis non, moi je suis un porteur de lumière. Je ne peux pas éteindre ma lumière à cause d'un poste. J'avais suivi une vidéo, c'est une parenthèse, sur Internet. Je ne sais pas dans un pays, mais je crois que c'est un pays d'Afrique. Il y avait une ministre qui devait prêter serment. Je crois que c'est un pays musulman. Il était dit que dans la prestation de serment pour réciter, il fallait que tu cites, je jure, par le nom d'Allah. Maintenant, elle, par rapport à ses convictions, comme c'était une chrétienne, elle dit non, je ne peux pas jurer par le nom d'Allah. Alléluia. On a dit, si tu ne peux pas jurer par le nom d'Allah, donc démissionne seulement, abandonne le poste. Alléluia. Elle a laissé, elle est partie. Ministre, frère, on veut te nommer ministre, on te met face à un dilemme comme ça, comment tu vas réagir? Alléluia. Cette dame a refusé le poste de ministre, seulement pour dire que je jure par le nom d'Allah. Alléluia. Bien aimé, est-ce que dans ton entourage, on sait que tu es un porteur de lumière? Est-ce que tu éclaires ton entourage? Est-ce que dans ta famille, on sait que tu es un porteur de lumière? Dans ton quartier, où les gens s'étonnent de toi. Ah, elle prie. Il prie. Oh, allez, voilà chrétien. Oh, qu'est-ce que là? Tu dois devenir porteur de lumière. Partout où tu passes, tu dois prier comme un fleuron. Je vais aller en chutant. Nous allons énumérer quelques éléments
qui font que nous puissions briller. Les différents éléments qui font que nous puissions briller. Le premier point, nous avons cité, pour que tu puisses briller, il faudrait porter la parole de vie. Alléluia. Selon Philippiens chapitre 2, verset 16. Ça veut dire que portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ. De ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. Bien-aimé, porter la parole de vie, ça veut dire donner sa vie à Jésus-Christ entièrement. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es ici, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ça veut dire tout ce qu'on est en train de dire briller là, ça ne te concerne pas. Parce que la Bible est claire. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont appelés fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, qui n'a jamais donné ta vie à Jésus, l'occasion t'est donnée ce soir de porter la parole de vie. Tu ne sais pas à quand viendra l'amour. Tu ne sais pas à quand le Seigneur va t'appeler. Nous ne savons pas le jour où le Seigneur va revenir pour prendre son église. Il se peut qu'à la fin de ce culte, le Seigneur vienne nous prendre. Bien-aimés frères et sœurs, l'occasion t'est donnée ce soir. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, que ce soir que tu donnes ta vie à Jésus. Au sortir d'ici, il peut être trop tard. Je ne souhaite rien. Mais le jour que la mort arrive, nous ne le savons pas. Alléluia. La mort arrive à tout moment. J'ai pour habitude de le dire, et c'est ainsi. Si les Ukrainiens ne savaient pas où les Russes devaient rentrer, je crois qu'ils devaient aller se pencher là pour les empêcher de rentrer. Alléluia. Donc ce soir, quand tu écoutes ce message, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Pour ça, donner ta vie à Jésus. Porter la parole de vie, c'est avoir un témoignage. C'est avoir un témoignage. Tu dois avoir un témoignage comme étant un chrétien. Le monde doit reconnaître les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Le deuxième point, c'est manifester les bonnes œuvres. Lorsque tu manifestes les bonnes œuvres, c'est ça qui te permet de briller. Matthieu chapitre 5, verset 16. Il déclare que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le dernier point, avoir une bonne conduite. Lorsque tu aspires à briller, tu dois avoir une bonne conduite. En Pierre chapitre 2, verset 12. La Bible déclare, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez les malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Bien-aimé, ce soir, tu as écouté la parole de l'Éternel. Sans le terme, la révélation des fils de Dieu. Le Seigneur veut nous révéler dans le monde. Le Seigneur veut que nous soyons une révélation pour nos familles, pour nos nations, pour nos quartiers. La révélation des fils de Dieu dans le monde. Briller comme des flambeaux. S'il y avait quelqu'un qui se minimisait, qui se voyait, qui se méprisait, ce soir, j'aimerais te dire, ne te méprise plus. Parce que tu as une lumière en toi qui va te permettre de briller dans le monde. Tu as une lumière que tu portes
Tu as un talent que Dieu a mis en toi. Et ce talent-là fera que les gens viennent te consulter. Cette capacité qui est en toi fera que tu sois distingué. Lorsqu'on cherchera des gens, lorsqu'on cherchera des gens pour traduire le songe du roi. Toi, Joseph, dans la prison, méprisé, abandonné, ignoré, on viendra te chercher parce que tu as le talent au-dedans de toi. Alors, Joseph, j'aimerais te dire ce soir, ne te méprise plus, parce que tu as un Dieu qui est vivant, qui t'a doté des capacités surnaturelles. Lorsqu'on cherchera des gens dans le royaume pour traduire les rêves du roi, c'est toi qu'on viendra chercher parce que tu es Joseph et que tu es appelé à se lever. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Ce soir, avant de laisser le micro, j'aimerais d'abord inviter, si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, comme je l'ai dit, j'aimerais t'inviter ce soir. L'occasion t'est donnée aujourd'hui de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'occasion t'est donnée ce soir de donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, le hasard avec Dieu n'existe pas. J'ai toujours pour habitude de dire que le hasard, c'est une manière par laquelle Dieu passe pour passer inaperçu aux yeux des hommes. Donc, si Dieu a voulu que tu viennes en ce lieu ce soir, c'est que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alors, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, je te prie de t'approcher ce soir. Ne résiste pas à l'appel. Ne bloque pas ton cœur. C'est le Seigneur qui te parle ce soir. Le Seigneur, au travers de moi, veut t'appeler à lui. Mon frère, aujourd'hui, si tu meurs, où iras-tu? Si tu n'as pas Jésus. Si tu n'as jamais reçu Jésus. Si tu meurs, où iras-tu? Alors pense à ton salut aujourd'hui. La vie car Jésus-Christ est le chemin, la véritable qui mène à la vie éternelle. Je suis le chemin qui mène à la vie éternelle. Alors si tu es là, j'aimerais t'inviter à t'approcher. Je t'attends. Amen. J'aimerais à présent inviter. Je sens ça monter dans mon cœur. Tu sais que tu es appelé à briller. Mais tu sens que tu demeures dans l'ombre. Je t'invite à t'approcher. Tu sens que tu as des dons, tu as des capacités au-dedans de toi. Mais tu es étouffé. Tu sens que tu dois être dans la lumière. Mais tu demeures toujours dans l'ombre. Ce soir, j'aimerais t'inviter. Ensemble, nous allons prier. Si tu es en ce lieu, tu reconnais que j'ai des talents. Tu reconnais que j'ai des capacités. Tu reconnais que Dieu m'appelait pour telle chose. Mais je ne vis pas ces choses. Ce soir, j'aimerais t'appeler. Que nous puissions prier ensemble. J'aimerais t'appeler. N'aie pas honte, bien-aimé. C'est de ta vie qu'il s'agit ce soir. N'aie pas honte. Approche-toi. 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 Tu sens que tu as les talents. Tu sens que tu as les capacités. Mais tu ne vis pas de ces capacités. Tu sens que Dieu t'a mis des dons. Mais tu ne vis pas de ces dons.
Je t'attends, je t'attends. Oh Dieu. Oh, Saint-Esprit, utilise notre soir. Fais pour nous l'option nécessaire, Seigneur. Équipe-nous ce soir, Seigneur. Pour l'ensemble nécessaire, oh Dieu. L'ensemble nécessaire pour transformer, Seigneur. Nous transformer, Seigneur. Au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Tel est ton nom de génération en génération. Seigneur, nous te confions cette huile d'onction. Nous déclarons, Seigneur, que cette huile n'est plus ordinaire. Que cette huile devient consacrée, Seigneur. Laisse que l'onction de la conquête, l'onction de la révélation, descende sur cette huile. Seigneur, nous prions que cette huile, Seigneur, va toucher les deux. Laisse que l'onction, l'onction de la conquête, descend sur les bien-aimés. Descends sur mes bien-aimés. Oh Père, que le surnaturel, que le surnaturel, que le surnaturel, que le surnaturel, que le surnaturel. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci pour le surnaturel. Merci pour l'onction de la conquête. Merci pour l'onction de la mission. Vous allez où? Oui, fille. Et je vous accompagne. Vous allez où? Moi, je vous accompagne par la prière. Oh, Saint-Esprit. 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 Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. L'onction de la conquête. L'onction de la conquête.
L'onction de la conquête. L'onction de la conquête. L'onction de la conquête. L'onction de la conquête. L'onction de la conquête. L'onction de la conquête. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. L'onction pour la conquête. L'onction pour la conquête. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. L'onction pour la conquête. Saint-Esprit. L'onction. Qui est là pour ta vie. Oh, 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 oh. Voilà. Jésus. Tu es la loi de la vie. Laisse-moi l'adorer. Moi, je suis comme vous. Après, tu vas voir. Le point radio, on peut nous enregistrer derrière les toilettes de la France. Attends. Attends. Tu vas mettre les mains sur ta tête devant. Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Seigneur, ce soir, je viens déclarer, Seigneur, par l'autorité qui m'est conférée, Seigneur, ce soir. De la même manière que tes serviteurs ont prié, Seigneur, sur les bien-aimés ce soir, en accord avec mes frères, je viens déclarer, oh Dieu, Dieu de la différence, Dieu qui distingue, le Dieu qui est tout, c'est toi, Jésus. Je viens déclarer sur la vie de ces bien-aimés qui rentrent dans la saison de l'étonnement, qui rentrent dans la saison de distinction. Que Père, que les gens ne les reconnaissent plus. Que dans leur famille, qu'on ne les reconnaisse plus. Que leur entourage ne les reconnaisse plus, Seigneur. Parce que nouvelle onction est descendue sur eux ce soir. L'onction de la conquête. L'onction de la conquête.
est descendu sur eux, qu'ils aillent conquérir, au nom de Jésus. Père, je prie, s'il y avait des lieux qui résistaient à leurs pieds, je déclare ce soir, c'est là qu'il est écrit, tout lieu où fleurait la plante de votre pied ne vous le donne en processus. Je déclare, Père, que l'onction de la prophétie descend sur eux, que l'eau fraîche les accompagne, qu'ils rentrent dans une nouvelle saison, qu'ils rentrent dans une nouvelle dimension. C'est au nom de Jésus, Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Est-ce que tu veux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu veux acclamer pour le Seigneur?